Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage sur ce qui va se passer globalement en 2020 pour le monde, voir la façon que ça va évoluer. Qu'est-ce qui va se passer globalement pour le monde en 2020? L'erreur, l'initiation, la vigueur, le doute, l'arme, le chaos, l'oméga, le sceau, le papyrus, le chemin, l'équilibre, l'attachement, la transition, les racines, et l'épreuve. Bon, pour le premier état, la vigueur, l'initiation et l'erreur. Bon, la vigueur, c'est avoir confiance en soi. L'initiation, ça peut être la carte apprendre, s'initier, apprendre. Avec la carte de l'erreur, moi je pense que, voilà, tout le monde va penser à, enfin en général tout le monde, à apprendre de ses erreurs et pour essayer de se redonner confiance en soi, pour l'avenir, pour ce qui va se passer dans le futur. Quand la moindre chose se passerait, évidemment, c'est ce qu'on dit toujours et c'est le mieux à faire, il faut apprendre de ses erreurs. Il faut avoir confiance en soi. Pour les cartes suivantes, il y a le doute, l'arme et le chaos. Bon, l'arme, ça peut être assimilé à l'armée, les soldats, ceux qui se battent pour l'État. Bon, et le chaos, ça c'est comme tous les ans, que ce soit dans les pays style pays assez pauvres, il y a toujours des guerres, il y a toujours le chaos. Et évidemment, c'est l'armée qui intervient, comme par exemple avec les djihadistes. Évidemment, il y aura du chaos. Mais avec la carte du doute, je pense que bon, ça concerne un peu plus que les, ces pays-là. Va falloir quand même faire attention vis-à-vis de tout ce qui est attentat. Il y aura encore des attentats, ou du moins des tentatives, on va dire. Ce qu'avec la carte du doute, ça c'est, je vais dire comme ça que c'est plus les gens, comme par exemple l'Europe, qui sont pas constamment en guerre tout le temps, mais qui doutent qu'il va se passer quelque chose. Tout le monde va avoir peur qu'il y aurait des attentats ou quoi, avec la carte du doute. Bon,
pour les trois cartes suivantes, il y a l'Oméga, le Sceau et le Papyrus. Hmm, pour le Sceau, c'est construire quelque chose. C'est également des signatures de contrats. Et le Papyrus, ça peut être des papiers aussi, des contrats. Et l'Oméga, c'est la fin de quelque chose. Donc, il va y avoir par rapport administratif vis-à-vis de l'État, globalement, on va dire. Il y aura un renouveau, il y aura un nouveau départ, puisque c'est la fin de quelque chose. Forcément, quand il y a la fin de quelque chose, il y a du renouveau. Non, je pense que c'est peut-être bien vis-à-vis des accords entre la Chine et les États-Unis. C'est peut-être bien ça, j'en suis pas sûr. Mais même si c'est pas ça, il y aura des accords par rapport entre deux pays différents qui vont mettre fin à quelque chose. Même. Ce qui me fait dire que c'est la Chine et les États-Unis, c'est la fin de la mésentente qu'ils ont entre eux. Parce que comme il y a la carte d'Oméga, c'est les deux pays qui sont pas en accord administrativement que ça fait le plus de bruit. Et là, comme tout est administratif et qu'il y a à la fin de quelque chose et un accord, je pense que ça devrait être ça. Maintenant, les trois cartes suivantes, le chemin, l'équilibre et l'attachement. Bon, pour la carte du chemin, ça c'est un choix à prendre. Il y a quelque chose qui va s'attacher, peut-être que c'est par rapport à cette fameuse signature de contrat qui vont prendre le bon chemin ici et que du coup ça va s'attacher ensemble, ils seront reliés, voilà, un bon attachement entre eux et qui vont retrouver l'équilibre des choses. Je pense que ça doit être par rapport à ça. Donc ça doit être une bonne nouvelle logiquement. Alors pour le dernier état, il y a la transition, les racines et les preuves. La transition, c'est changement. On peut considérer ça aussi comme un changement. Mais un changement assez difficile. D'ailleurs, il y a même la carte de l'épreuve qui fait dire comme quoi que c'est difficile parce qu'il y a plusieurs épreuves à faire. Bon, maintenant, je sais pas quoi comme épreuve, forcément. Avec la carte des racines, ça veut dire qu'il y a un dossier, quelque chose ainsi, euh, qui vont essayer de changer tout depuis le début. Quelque chose qui vont essayer de changer tout. Mais évidemment, quand on essaye de changer tout à partir du début à la racine, forcément, c'est assez dur. Et des épreuves, il y en a. Comme on dit, on ne sait pas faire le monde en un jour. Tout se fait par étapes. Et quand ça se fait par étapes, forcément, c'est une épreuve et c'est assez difficile. Ben voilà, vidéo terminée pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes autres vidéos. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À plus.